Merci à toutes celles qui sont là ce soir et qui ont répondu à notre proposition d'aborder leur parcours de militante ou leur parcours personnel de femme en lien avec les questions de migration. Donc rapidement, en effet, la clé a mis en place cette commission femmes et migration qui a existé à une époque antérieure également, mais bon, moi j'y suis depuis 2018 et puis effectivement avec Noura Rad qui co-préside le réseau européen des femmes migrantes, et puis Adama, Syrah Leblé, qui a fondé l'association Olympe. On s'occupe plus particulièrement de cette commission avec Martine Lévy présente également. Alors je voulais vous dire, commencer par vous parler d'une femme qui vient de remporter une victoire sur le plan scientifique et cette femme c'est aussi une femme migrante, c'est une femme turque qui a émigré en Allemagne. Et donc, en un mot, il s'agit de ce vaccin contre la Covid-19 qui a été mis au point par la société pharmaceutique BioNTech, fondée en 2008 par Madame Özlem Türeci et son époux Ugur Sahin, tous deux des personnes issus de l'immigration turque qui sont installés en Allemagne dans les années 60. Donc, Türeci est la fille d'un médecin turc qui a immigré d'Istanbul vers l'Allemagne, qui a étudié la médecine et voilà, de fil en aiguille, c'est devenu une pionnière de l'immunothérapie contre le cancer en Allemagne. Et donc, avec cette société BioNTech et le partenaire Pfizer, vous le savez, toutes et tous, ils ont mis au point ce vaccin en moins d'une année, dont l'efficacité contre la Covid-19 a été évaluée à plus de 90%. C'est pour vous dire que effectivement, je voudrais souligner que de Marie Curie donc à Özlem Türeci, les femmes issues de l'immigration ont toujours apporté à la fois leur génie, leur volonté, leur énergie au service d'un pays qui est, lui, par ailleurs, de plus en plus souvent un pays qui les rejette plutôt qu'il ne les accueille. Et ces parcours de vie de personnes immigrées qui ont fait leur chemin n'existent pas seulement dans le domaine scientifique, on en rencontre dans le domaine de la littérature, dans la politique et en fait dans tous les compartiments de la société parce que peut-être telle copine militante, voilà, féministe et elle aussi issue de l'immigration et elle milite avec moi en France ou alors c'est ma voisine de palier ou alors je vais la rencontrer dans des conseils de parents d'élèves. Donc ces femmes sont partout dans la société et il est temps de changer de lunettes et de regarder le monde de ces femmes migrantes avec des yeux à la fois plus positifs et plus réalistes, sans négliger évidemment par ailleurs les tracasseries administratives et les difficultés à la fois de parcours migratoire et d'arrivée dans les pays dits d'accueil parce que nous avons évidemment à lutter contre cette société qui est à la fois sexiste et patriarcale, mais qui est aussi imprégnée d'idées reçues issues de la colonisation, qui imprègne encore un imaginaire collectif qui est quand même imprégné de réflexes et de visions racistes. Donc, il était logique que la clé, qui est cette coordination d'associations féministes qui luttent contre les inégalités femmes-hommes, mais aussi contre toutes les discriminations générales, soit amenée à produire un plaidoyer au travers de cette commission qui s'intitule Femmes et Migration. Donc, notre commission, elle s'inscrit dans les objectifs de la clé, c'est-à-dire de sensibiliser, mobiliser à la nécessité d'établir l'égalité entre les femmes et les hommes et de faire progresser ces droits pour construire une société à la fois plus juste et plus solidaire, et puis à veiller sur l'impact des politiques de la France et de l'Union européenne sur la situation des femmes et en particulier des femmes réfugiées ou des femmes issues d'une immigration plus ou moins récente. Donc, comme aussi dans cette commission, nous voulons faire pour les femmes migrantes, mais jamais sans elles, eh bien, je vais très rapidement céder la parole Oui, à l'une d'entre oui, elles, oui, puisque je crois que c'est Lalia qui oui. va prendre Je vais, oui. voilà, la suite. Merci Je te beaucoup.